Bonjour tout le monde, c'est Haley dans l'aveuglement du soleil et je vais ici relever un défi. Le défi, comment demander Ratburger, à savoir les 15 questions du rôliste. Je savais même pas que ça existait avant de voir son vidéo. Ok, allons-y donc, il y en a 15, fait qu'on va essayer de faire ça en rafale. Le premier RPG joué. Star Frontier, un jeu en dessin qui est un sci-fi vraiment basic. L'univers était quand même cool, j'aime bien les races qui avaient sorti. Malheureusement, on était jeunes. C'était mon cousin qui m'a montré à DMA, je pense que j'en avais parlé dans mes premières vidéos, ça. Il m'avait montré c'était quoi, puis etc. Puis on avait joué une couple de games, j'avais eu bien du fun. Et après ça, lui, il était passé à Warhammer, le jeu de rôle, le premier jeu de rôle. C'était bien, mais moi je m'ennuyais de Star Frontier, puis comme lui ça ne l'intéressait plus, il me l'a vendu. Fait que, yeah! Ça a non seulement été mon premier jeu joué, mais mon premier jeu bien. Mon premier personnage, aucune fucking idée. J'ai fait un personnage là-dedans, assez lambda, genre, il n'y avait pas de classe, tu décidais qu'est-ce que tu prenais, puis tu sais, je pense que j'avais pris des stats au hasard. Je me souviens même plus comment le système marchait. Y a-tu les templates? Je pense pas, non. Je pense que je choisissais dans quoi tu voulais t'augmenter. J'ai aucune espèce de souvenir. Faudrait que je télécharge ça sur Internet. Le pire, c'est que le jeu moi-même, je l'ai vendu. Ah, je m'en fous. Parce que par après, genre, une fois là, je l'ai trouvé, j'ai trouvé la boîte complète dans ce jeu. Ça se peut, c'était peut-être même cette boîte-là. J'ai retrouvé la boîte à m'amener dans un magasin, puis je voulais l'acheter. La défunte librairie Donjon à Québec, paix à son âme. Je voulais l'acheter, mais j'avais pas beaucoup d'argent, fait que j'ai dit bon, je vais attendre plus tard, puis plus tard, ben, il était déjà vendu, fait que... Bon, de toute façon, ça n'aurait été que de la mémoire, c'est pour ça que je vais essayer de le télécharger, là, puis donc trouver le télécharger. Bref, système préféré, bon, tout le monde connaît la réponse, Pathfinder. Bon, j'aime bien aussi Donjon des Vins, mais je peux pas dire que je l'aime tant que ça. Il y a bien des choses que j'aime là-dedans, mais en termes de core, c'est Pathfinder. Première édition. Le personnage le moins aimé que j'ai joué, moi, généralement, là, ce que j'aime pas, j'essaie d'oublier. Ou en tout cas, ça s'en va. Je m'en rappelle moins. Faut vraiment que j'aille haï quoi à fond, là. Personnage que j'ai joué, que j'ai moins aimé. Je pense que je dirais, il y a un moment donné, j'avais joué un elfe archer dans une game de donjon. C'était bien ordinaire. C'était vraiment ordinaire. C'était genre le deuxième personnage que je faisais, puis je n'avais pas tant aimé ça. Personnage préféré que j'ai joué, c'est un barde. Et Jalis Nudoy, si je ne m'abuse. Jalis Nudoy faisait partie de la confrérie de la plume jaune, la plume rouge, je ne sais plus. Bref, c'était la confrérie qu'un de mes collègues joueurs que j'admirais beaucoup avait démarré. Puis, je veux dire, mon personnage sultier. C'est officiel, là. On a fait, lui, il a parti ça, genre, juste, je sais pas, c'était un one-shot. Moi, j'avais amené ce personnage-là. Genre, ce personnage-là, je l'ai continué pendant longtemps. Puis, c'est un barde qui se bat avec un violon. Et je pense que j'en avais parlé dans une autre vidéo, genre son violon, au début il se battait juste avec un violon, puis ça il se fait
Il jouait ça, puis à un bout, genre, son violon, tout le monde me demandait, mais pourquoi tu fais ça, tu sais, tu te bats pas vraiment. Non, mais je faisais dans le tabarnage, parce que je pouvais caster, tu sais, je lançais des spells, tu sais, c'est rarement des spells de dégâts, là, mais j'en avais quelques-uns, puis genre, généralement, c'était ça, j'étais le caster, j'étais le buffer, tu sais, c'était ça, je soignais le monde, ça allait bien sur ce point de vue-là, là. Mais, tu sais, je me battais très rarement. J'avais une rapière, puis à un moment donné, ben, je me suis débarrassé de mes armes. Tout ce que je gardais, c'était un carquois, parce que mon archet était devenu un arc. Et mon archet aussi servait aussi de rapière. Et au bout de mon violon, j'avais une baïonnette, fait que je pouvais me battre à deux mains. Alors, je jouais du violon et je donnais des coups. Et c'était awesome. C'était juste merveilleux. Le monde s'y attendait pas. Et c'est vraiment le personnage préféré que j'ai jamais joué. C'est que. Pas mal, ouais. Quoique, en même temps, mon pilote de chasse dans Star Wars, les 6, était vraiment awesome. Nick Killivan. Ça, Nick Killivan. C'est un pilote de chasse, puis c'est aussi un mécano. Puis c'était un A-Wing. Souvent, je l'aime beaucoup. Mon univers préféré, bah, c'est Star Wars. Mon type de dé préféré. Oh, voilà une question intéressante. J'aime bien le D20. Le D4, moi aussi, j'aime bien le D4. Le D8, j'aime. Mais récemment, j'ai découvert les dés à différentes utilisations. Tu sais, genre un dé avec, qui me permet, je sais pas moi, de choisir le tempérament de quelqu'un, d'un PNJ, de déterminer quelque chose plus rapidement. J'aime beaucoup ce genre de principe-là. Puis j'ai commencé à me fournir en dés comme ça. Je trouve ça amusant. Genre, j'ai un dé avec les météos. Je trouve ça cool. J'ai découvert aussi les dés à chiffres non binaires. C'est genre un D3. J'ai un D3. J'aime ça, le D3. Je l'utilise pas assez souvent, mais quand je l'utilise, je suis content de l'utiliser. Préférence entre figurines et théâtre de l'esprit. Ben, les figurines, c'est le fun, mais on n'utilise vraiment pas ça souvent. Ces derniers temps, ce que j'utilise plus comme figurines, c'est des figurines de Lego. T'sais. Ou bien d'abord des figurines des vaisseaux spatials. Ça, d'avoir des combats spatials, c'est autre chose. Mais ça, je pense que techniquement, eux autres, ils parlent vraiment plus des figurines de donjons. Puis on n'a jamais vraiment été très figurines de donjons parce qu'on n'en avait pas. C'est relativement récemment qu'on a commencé à utiliser ça. Puis encore là. Non, on est plus du genre à... Moi, j'ai appris en faisant un dessin. On se fait un dessin, puis on s'arrange avec ça, puis la personne bouge, on efface, puis on replace, on fait un X, un barbeau, whatever, puis on le remet ailleurs. C'est le même que j'ai appris. Fait que je vais aller avec ma préférence dans cette direction-là. Il y en a qui disent que c'est justement, c'est ça le théâtre de l'esprit. Le théâtre de l'esprit, moi, en tout cas, par définition, dans ma tête, ça va être uniquement dans ta tête. Là, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent aussi. Le maître de jeu se rappelle où est, se fait un plan dans sa tête, puis dit, OK, où est telle personne, de quelle façon. Je fais ça souvent aussi. Il paraît que, justement, ceux qui sont théâtre de l'esprit sont des meilleurs joueurs que ceux à figurines. Peut-être que oui, peut-être que non. Sérieusement, j'en ai rien à foutre. Au moment où on va être capable de quantifier la puissance du joueur, du DM, du joueur, whatever, la qualité, wow. Je pense que le jeu de rôle sera mort à ce moment-là. Fait que non, je pense pas qu'on est capable de... Je
j'ai déjà dit que pour Noël, j'ai gagné un level en tant que maître de jeu. J'ai jamais spécifié quel level que c'est, à quel level que je suis rendu. Parce que je ne sais pas. C'est plus un point marquant qu'on devrait dire. Mais tout ça, c'est pas important. Quand on me demande des fois en joke, ouais, t'es un level quoi, toi? Ouais, j'étais à level 41. Parce que j'ai 41 ans. Ok, ensuite, le pire erreur critique, échec critique ou erreur dans le jeu. Ben, il y a quelque chose qui me vient en tête. Alex Patry, si tu m'écoutes, tu vas sûrement rire en pensant à ça. Parce que c'était une fois que j'avais fait un fumble lors d'un combat, fait que donc j'avais vraiment perdu mon arme. Puis après ça, lui, il te fait 3 20 naturels d'un coup. Ça s'appelle du instant kill en Donjon 3.5, le système auquel nous jouions. Alors, j'étais mouru. C'est pas mal dans le pire qui m'est arrivé parce que c'était un paladin, c'était le fun, je l'aimais bien, ce personnage-là. Mais si je me souviens bien, j'ai été ressuscité. Ben, ça va. Ouais, je sais pas pourquoi je baille. Ok, ma classe préférée. J'hésite entre le cléric et le barbe. Le cléric est généralement une classe que je vais essayer pour tester un système. C'est une classe qui, bien qu'elle m'ait été imposée à l'origine, parce que quand tu es nouveau et tu joues à donjon, généralement, les autres veulent pas jouer le cléric, puis t'as le sac d'en face. J'ai dit, ok, je vais l'essayer, et j'ai tripé, moi, sur cette classe-là, et je l'ai réessayé plusieurs fois, plusieurs sauces. J'ai essayé d'autres types de choses qui se rapprochaient du cléric, et surtout en Pathfinder, parce que Pathfinder, c'est vraiment nice. Le cléric est le fun. J'ai pas aimé le cléric en 5e édition. C'est bien, c'est très bien. En 4e, c'était horrible. Le cléric en 4e, c'était horrible. Je me souviens que le cléric en 3.5, pourtant, même si c'est là que j'ai appris à l'aimer, c'était compliqué. Oh, que c'était compliqué. Il y avait des règles qui me faisaient grincer des dents. Mais j'avais appris à étirer l'épingle du jeu à jouer le cléric. Fait que, excusez, voyons, Taurus. Fait que je vais dire le cléric. La classe la moins aimée. Le guerrier, je pense. Parce qu'il n'y a pas plus plain et ordinaire qu'un guerrier. Ouais, avec Pathfinder maintenant, ça a beaucoup évolué. Puis, tu sais, un niveau de guerrier, à l'époque du 3.5, c'était mon point de vue extrêmement pratique. Parce que, tu sais, quand tu te faisais un personnage multi-classe, puis que tu commençais déjà au niveau, généralement, je me prenais au moins un niveau de guerrier parce que c'était du tout bon. Tu sais. Qu'est-ce que ça te donnait? 10 HP, un paquet de bonus, plus un au toucher, tu sais. C'était rien que des bonus pour te faire un personnage. Le RPG que j'ai jamais joué, mais que je veux essayer. Je pense que j'avais déjà répondu à ça lors d'un RPG à 2. Puis c'était All for One, là, le jeu que joue François Letarte. J'aimerais ça, à un moment donné, essayer ça. Peut-être à Draconist, qui sait. Draconist qui approche. Je me demande si je me tente, là, si je me ferais pas une 3e game, parce que je sais que le maître... l'organisation cherche beaucoup de games, puis ça a l'air ça monte pas assez vite. Allez, gars. De quelle classe suis-je? Je suis un tech spécialiste. Voilà ce que je suis. Ah! Hein? Dans les dents. Je suis de classe tech spécialiste ou je pense que c'est ingénieur
en Starfinder, je ne suis pas une classe médiévale. Ça, c'est sûr que non. Je suis une classe moderne, futuriste même. Je suis un technicien dans la vraie vie. Je pense en termes de résolution de problèmes. Je cherche quelle est la bébite qui va pas. Je cherche où non, ma façon de régler des problèmes dans la vie, c'est et où la pièce qui fait défaut, qui cause problème. C'est quoi le programme qui roule mal, quel est le driver qui manque, que j'ai une procédure pour essayer d'arriver à ça. Je suis un processus de résolution de problème. Fait que c'est pas mal ça pour ma classe. Et Kitagi. Oh! Magali, Marianne, mes joueuses, qui m'écoutent. Ah! Je suis tellement content quand ils vont qui écoutaient mes vidéos. Ben, Magali puis Marianne, j'aimerais ça que vous répondiez aux 15 questions des rôlistes. Je vais faire comme le Burger avait fait, les copier dans cette vidéo-là. Je vais vous taguer. Je vais espérer que vous allez les répondre. Puis quand que vous allez répondre, vous allez faire un lien dans mes commentaires. Puis comme ça, d'autres gens vont pouvoir les écouter. J'espère. Alors donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!